Allez, bonjour à tous, je vais refaire une petite vidéo du coup, parce que c'est super génial de se lever le matin et d'avoir la réponse à la question du soir. Et donc merci à Tess d'avoir bien vu ça, hein. Franchement, la lecture miroir des deux carrés magiques, c'était juste top. Et donc du coup, pour reprendre sur ces carrés magiques, il fallait les mettre comme ça, bien sûr. Hop. Du coup, on a vu que le carré magique, c'était forcément un carré de 9. Il pouvait pas être autrement. Le carré de 9 rentre dans le cercle de 13, et ce qui nous donne la dimension de la planète. Donc c'est quand même aussi ça très intéressant. Le carré de 15 représente la matière, donc voilà. On voit bien ça, ouais. Donc de là, on a vu que il y avait l'axe de la Terre qui venait comme ça. Et je l'avais refait en simplifié comme ça. Et puis là, on se dit, bah tiens, pourquoi on va pas rentrer voilà. C'est ça le truc, hein, de rentrer le carré magique là-dedans. Et donc ça m'a donné ça. Photo que j'avais partagée. Donc là, on est bien sur un cercle de 13. C'est un cercle de 13 cm, comme celui-là. Le cercle intérieur, 12. Donc c'est-à-dire qu'il y a une demi-unité de chaque côté. Et oui, pour deux demi-unités forment une unité. Ce qui n'était pas évident à voir parce que le crop circle, lui, donnait plutôt des unités, mais ce sera à retravailler. Voilà. Parce que moi, quand j'avais calculé tout ça, c'était par rapport à ça. Et en fait, ça nous donnait unité. J'étais parti du bas, en fait, d'ici, pour recalculer tout ça. Et ça me donnait 6, 6, etc. Et là, en fait, on voit que le orange, bon, bah là, il faut le mettre en demi-unité pour passer du 12 au 13. Donc c'est la demi, parce qu'apparemment c'est une unité de chaque côté, hein, dans la réalité, dans ce qu'ils disent. Là, on a une demi-unité de conscience, on passe de 12 à 13 en fait. Donc faut le considérer comme c'est, hein. Tous les résultats, donc c'est ça, hein, cette fameuse lecture miroir, tous les résultats nous donnent 12. Alors ça, c'est juste génial, quoi. 12 fois 9, hein, 108, le fameux chiffre 108, donc le 1, le tout et l'infini. Là, c'est le 1 et la dualité. Le 1 et la dualité, c'est le 12, et le 13, c'est le 1 et la perception. Et la perception de quoi? De la dualité. C'est-à-dire que là, on est juste en train d'intégrer ce mode de dualité. Et du coup, on va le considérer mieux que ça, et elle est là. Et c'est vrai qu'en passant à ça, c'était génial, hein, encore une fois, de se lever le matin et d'avoir la réponse comme ça, toute fraîche. Voilà, c'était parfait. Donc voilà, lecture miroir, on replie ça en deux, on l'additionne, et tout donne 12. Voilà. Donc ça, c'est là qu'on prend le 1 qui comprend la dualité, qui comprend la matière. Parce que la matière, elle est duelle de par son côté matière et de par son côté esprit. Ce n'est encore pas ton esprit, toi t'es là en train de regarder ça, donc t'es l'esprit qui comprend tout ça. Donc c'est toujours l'esprit qui comprend tout ça, c'est l'espèce d'anneau qui va monter petit à petit, hein, comme on avait vu, faire monter l'anneau, ou le principe de ce principe-là, là. Comment on avait fait ce principe-là de grandir comme ça, jusqu'à atteindre le dernier niveau. Alors, ça, c'est différentes façons de le matérialiser. Là, en voilà une autre. Donc, ces carrés magiques, le carré de 15 et le carré de 21, sont vraiment pas à prendre à la légère. Parce qu'en plus, il faut encore une fois bien comprendre le sens des chiffres pour bien comprendre tout ça. Bon, moi, perso, je pense l'avoir quand même bien compris. Savoir que le carré de 9, c'est lui qui rentre, hein, qui fait le lien entre le 12 et le 13, hein. Donc c'est bien de la matière à l'esprit. On passe bien, c'est bien une réalité. Ça se repasse là-dessus, hein, bien sûr. Voilà comment on gagne en rayon, quoi. Alors bien sûr, on pourra afficher la matière à l'intérieur, hein, comme ici. Mais encore une fois, tout ça, c'est le niveau de conscience, quoi. On est en train d'évoluer en conscience.
Voilà, si on le remet là, ça tombe parfait. On retombe sur notre 8 là-haut, comme on avait vu. Et ben là, hop, c'est pareil. Sauf qu'on a le principe de rayonnement. Donc ça fait tout le tour. Je trouve ça juste génial. Pour encore, faut-il comprendre le sens de chaque chiffre. Chaque chiffre, donc ça c'est le 1, bah toi qui regardes ça, le 6 c'est la matière, le 8 l'infini du côté de l'esprit. Alors l'esprit c'est en haut et à gauche, de ce côté-là, et ça c'est la matière, comme ça. 3, 5, 7 le chemin de l'âme, 4 c'est la loi du cube, en haut à gauche. 9 c'est l'esprit de toute chose, 2, enfin c'est aussi le cycle et la compréhension. 2 la dualité, et ici on va le retrouver différemment. 4 c'est toujours le secret du cube, donc la loi, le cube sont en bas à droite dans la matière, c'est-à-dire qu'au niveau le plus bas de conscience de votre réflexion, il y aura toujours la loi du cube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, là, on est complètement dans la matière, quoi. Le 6, c'est le chiffre de la matière. 4, c'est la loi du cube. La loi du cube, une fois qu'elle est comprise, c'est-à-dire qu'au début, bah, la loi du cube, il faut le mettre tout en haut, mais une fois qu'on aura dépassé ce cap-là, ça viendra tout en bas, parce que ce sera tout naturel, en fait, de penser comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la quête, jusqu'à ce que ça devienne la base, le basique. 5, 7, 9, le chemin de l'âme, on voit bien, hein, ils nous le disent bien, hein, passer de 5 à 7 pour trouver le 12. Hein, et c'est-à-dire que à 7, c'est toujours 12, la matière, hein, c'est toujours pareil, c'est 12, c'est 2 fois 6. 6, c'est le chiffre de la matière dans sa dualité, ça fait 12. Après, le 10, là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, toi, tu comprends que le 1 est égal à 1, et le 1 que tu es reconnaît le tout, connaît le tout. Donc c'est la vision de l'ensemble de l'existant qui t'entoure, et même celui qui est un peu plus loin. C'est avoir conscience de tout ça, de ne pas polluer dans l'infiniment petit, mais dans l'infiniment grand aussi. On fait partie de toute cette valeur duelle, en fait. Hein. En nous, on a de l'infiniment petit, et ça ne nous empêche pas d'aller dans l'espace infiniment loin. Donc, faut que nous aussi, on se remette à notre juste valeur. Voilà. Voilà, petite vidéo, 7 minutes. Je sais pas trop quoi dire de plus, j'ai tout juste trouvé ça génialissime. Encore merci à Tess pour cette petite lecture miroir qui nous donne ça. Allez le voir. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis pourvu qu'on arrive à comprendre tout ça. Hein. Allez, au revoir.